Bonjour à vous, citoyennes et citoyens. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des adaptations basées sur les jeux vidéo. Beaucoup de films et de séries TV sont adaptés de jeux vidéo sont relativement, comment dire, mauvais. La plupart des films basés sur un jeu vidéo ont toutes une particularité similaire lorsqu'ils sont mauvais. Les personnages. Les personnages, en général, lorsqu'on fait une adaptation basée sur les jeux vidéo, sont relativement mal écrits. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'une série dont les personnages ont une importance capitale, là où l'échec ne pouvait être concevable. Je parle bien sûr d'une série sortie sur Netflix en 2021, Arcane de League of Legends. Qu'est-ce que je peux dire sur Arcane? Arcane est l'histoire de Jinx, Vi. Jinx étant Powder, en fait, j'aurais dû dire Powder et pas Jinx. C'est l'histoire de Powder, Vi, Caitlyn, Vendor, Jace, Victor et beaucoup d'autres personnages que Echo, Ermendinger. Bref, il y a beaucoup de personnages. Certains sont des héros de League of Legends et d'autres, vous allez les découvrir à travers la série, ne sont pas forcément dans League of Legends. Vous allez les suivre à travers leurs décisions, leurs conséquences, leurs émotions et à travers leur passé et le présent. Je ferai une parenthèse sur le passé des personnages. Il est important dans toute adaptation que vous respectez le passé que le personnage a dans le jeu vidéo. Il y a aussi son importance pour vous permettre d'écrire son futur. Vous pouvez vous permettre de changer quelques sections des personnages, mais il faut comprendre le corps de son passé, le noyau de son passé et le maintenir. Que vous modifiez certains événements autour de ce noyau n'a aucun problème, mais de modifier le corps de ce noyau créera des lourds problèmes dans le futur et dans les décisions que vos personnages feront plus tard. Pourquoi donner le pouvoir des décisions aux personnages? À travers les jeux vidéo, les personnages sont contrôlés par nous, le joueur. Leur destinée, leurs décisions, qu'ils soient multijoueurs ou en campagne, en RPG ou même en linéaire, sont prises par le joueur. Et les conséquences de ces décisions, le joueur le vit à travers les yeux du personnage, mais à la fin, c'est le joueur qui les vit. L'un des exemples que j'ai dans la série est Powder dans l'épisode 1. Durant le combat entre ses amis et un autre groupe, une autre gang de rue dans les bas quartiers de la ville, Jinx a décidé de fuir le combat. Mais nous, le joueur dans League of Legends ou bien dans un jeu vidéo, aurait-on fui le combat? Aurait-on décidé d'abandonner ses amis pendant le feu de l'action ou bien même de les regarder mourir? Le pouvoir de décision, c'est quoi? C'est le personnage choisir sa destinée à travers ses émotions et ses décisions. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? Alors, les conséquences. Les conséquences ont une priorité cruciale dans toute adaptation, car lorsque nous jouons au jeu, le joueur vit ses conséquences. Mais là, ce n'est plus le joueur qui le vit, c'est les personnages. Les personnages maintenant devront vivre ces conséquences et avoir des émotions autour de ces conséquences. Une conséquence n'est pas forcément négative. On peut se souvenir Vi et Caitlyn, leur rencontre aurait pu sembler être négative, mais à la fin, pour les deux personnages, ça a été une bonne progression et ça a été positif leur rencontre. Alors si nous regardons du côté Victor et Jace, on peut les regarder comme étant les deux faces de la même pièce. Lorsqu'on regarde Jace et Victor, on peut constater que les deux ont pris des décisions pour aider l'autre. Et non seulement aider l'autre, ils ont pris des décisions aussi pour s'aider. On peut se rappeler de la décision de Jace après le tragique événement arrivé dessus, disons. Et on peut se souvenir après du tragique événement de la personne qui est morte en essayant d'aider Victor. Dans ces deux événements, les deux personnages, après cela, ont commencé à prendre des décisions pour aider l'autre, mais aussi pour s'aider eux-mêmes. Si nous regardons du côté de Vi et Powder, lorsque Vi a abandonné Powder, cela a créé la naissance de Jinx. Mais aussi, un autre personnage a pris cette décision,
que je ne me rappelle plus qui il était, qu'il a décidé de mettre en prison Vi et de ce fait a aidé à la naissance de Jinx. Alors, chaque personnage, dans leurs décisions, vont créer des conséquences qui affecteront d'autres personnages et on voit un enchaînement qu'on voit dans notre vie réelle. À travers le monde réel ou à travers même des séries qui nous ont marqués, c'est chaque décision que chaque personnage fait ont des conséquences sur les autres personnages de l'univers. Qu'il soit un petit impact minime comme un immense impact, la conséquence est présente. Elle est présente même dans d'autres séries adaptées de jeux vidéo, par exemple Sonic et même une autre série, Détective Ryan Chu. Pardon, la blague était mauvaise. Détective Pikachu. Détective Pikachu et Sonic font le même travail et rend réalistes les personnages qui au départ étaient simplement des personnages virtuels. On peut prendre comme exemple les conséquences d'Anakin dans l'épisode 3, où on peut se rappeler des conséquences d'Aragorn qui a décidé de se battre pour son peuple dans l'épisode 3. Les conséquences auront toujours un impact sur les histoires que nous regardons. En conclusion, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, le spectateur doit le ressentir à travers les décisions des personnages, leurs conséquences et leurs sentiments. Et lorsque vous mélangez tout cela ensemble, vous donnez quelque chose de très important au spectateur, l'espoir. L'espoir de voir de meilleures décisions être prises, qu'ils soient positifs ou même négatifs, qu'on veuille voir des vilains comme nos gentils prendre des décisions qui vont les impacter. Et lorsque vous donnez l'espoir aux spectateurs, lorsque vous leur donnez ce pouvoir-là, alors l'histoire prend son envol. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la partager, laissez un commentaire en dessous de la vidéo et aussi abonnez-vous. On se revoit dans la prochaine vidéo du Maître des Archives. Et souvenez-vous toujours, nous servons tous l'Imperium. Et un jour, nous nous sacrifierons tous pour elle.